Shalom Ouvracha, mes chers amis, nous sommes aujourd'hui dans la parashat Chukat avec la Kabbalah. Il y a bien sûr énormément de difficultés à comprendre comment la para Aduma, c'est-à-dire la vache rousse, elle arrive à enlever l'impureté de la mort. Et comment ça se fait que, justement, grâce à une para qui est rouge et qui est brûlée, eh bien, la mort, elle s'enlève grâce à ça. Surtout que on n'arrive pas à comprendre encore plus, c'est que, a priori, cette para Aduma, c'est rouge, ça veut dire que ça montre la rigueur, ça fait référence à la rigueur. Donc, pour pouvoir adoucir a priori la mort, ou pour pouvoir l'impureté de la mort, il faudrait pas de la rigueur, il faudrait de la douceur. Mais là, il y a un secret extraordinaire. Donc déjà, première question qu'on pose, c'est pourquoi une para? Deuxième question, pourquoi Aduma? Troisième question qui est dans la deuxième question, pourquoi Aduma, il n'est pas marqué avec un vav? C'est pareil, para Adama. Pas Aduma avec un vav. Adama. Bon, bizarre. Pour essayer de répondre à ces questions, je vais vous donner un petit machal intéressant qui s'est passé il y a quelques années en Indonésie, lorsqu'un pétrolier avait lâché énormément de kérosène et de pétrole à l'intérieur des plus beaux corails du monde. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de ramasser avec des filets. Et il y en a un qui a une idée géniale. C'est une idée qui est utilisée aujourd'hui, comme les hindous. Ils ont beaucoup de cheveux, ils coupent tous leurs cheveux et ils offrent leurs cheveux à leur divinité. Ils ont dit, on va prendre ces cheveux et on va les mettre à l'intérieur du pétrole. Lorsque les cheveux, ils vont absorber, parce que les cheveux, ils ont une possibilité d'absorber et de coller. Dès qu'ils ont jeté les cheveux dans le pétrole, ce qui s'est passé, c'est que le pétrole ça a durci un petit peu et ils ont pu ramasser beaucoup plus facilement et sauver des corails, des coraux qui sont extraordinaires puisque c'est les plus beaux corails du monde et les plus beaux coraux du monde. Donc ça, c'est quelque chose de bizarre. Comment ça se fait que j'utilise comment on appelle ça, une saleté pour sauver une autre saleté, ou en tout cas pour attraper une autre saleté? Ça, c'est le premier machal, la première parabole. La deuxième parabole, elle est aussi très intéressante, c'est le chat. On sait très bien que si vous avez un serpent à la maison, chas v'shalom, eh bien, il faut absolument, si vous avez un serpent dans le rêve, c'est bien. Ça veut dire que vous allez avoir une grande parnassa ve'ezrat Hashem, plein de petits serpents, ça veut dire aussi plein de parnassa. Mais si vous avez un vrai serpent à la maison, vous avez deux possibilités. Ou appeler la mairie pour qu'ils viennent. Maintenant, on ne sait pas dans combien de temps ils vont venir. Ou deuxième possibilité, vous rentrez un chat. Le chat, la Gemara elle dit, il a des griffes qui sont assez tenaces et avec du poison à l'intérieur qui peut tuer le nachash. C'est la seule personne, un chat simple, pas besoin de parler d'un chat entraîné. Un chat simple, il a la possibilité, d'ailleurs vous allez voir, vous prenez un chat avec un fil, n'importe quel fil. Vous tirez un chat, il va venir, il va tirer le fil. Il adore les fils pour les tuer parce que il est fait pour ça. Comment ça se fait que justement le chat, qui est a priori un animal qui est impur dans la Torah, eh bien c'est lui qui va se battre contre le nachash? Eh bien il y a un secret qui est le même secret de la para Aduma. Le mot para Aduma, il vient du mot par. Par, c'est la valeur numérique de 280. Maintenant, nous avons des lettres dans la Torah qui sont des lettres qui sont finales. C'est-à-dire, vous savez très bien que si vous écrivez Leva Vecha, à la fin du mot, vous n'allez pas écrire Lamed Bet avec un chaf normal. Vous allez l'écrire avec un chaf qui descend. On transforme la lettre en fonction de sa position. On est d'accord? Donc, si la lettre, même, elle est à la fin du mot, on la transforme en même qui est fermé. Si le Nun, la même chose, Nun, Tzadik, P, Chaf, ces 5 lettres-là, qui se trouvent à la fin du mot, eh bien, ils transforment leur visage et on les appelle des lettres qui sont sophites. Maintenant, le Harizal nous dit que ces lettres-là, c'est eux qui ont créé toutes les autres lettres. Et c'est le shoresh, c'est-à-dire c'est la racine de la rigueur dans le monde. Maintenant, vous allez me dire, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une rigueur dans le monde? Eh bien, c'est très simple. Il faut savoir que dans le monde, on a besoin d'une rigueur parce que si on n'était que sous l'emprise de la bonté du monde, eh bien, on n'aurait pas pu tout simplement recevoir la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Quand est-ce que tu kiffes que tu es en bonne santé? Laura Lenou. C'est quand tu t'es fait mal au pied, après tu dis, Baruch Hashem, le panari, il est parti, je me sens bien. Là, tu te sens encore mieux.
Donc c'est toujours un effet de contraste. Donc maintenant le man sépare. Ces lettres-là, d'ailleurs, il y a quelque chose de très joli. Pourquoi on l'appelle le man sépare, c'est entre parenthèses. Pourquoi est-ce qu'on appelle ça man sépare? Les lettres qui sont de la fin. Mem, nun, tzadi, pe, chaf. On aurait dû l'appeler man sépare. C'est-à-dire, d'abord, on commence par le kaf. La première lettre, c'est kaf. Ça veut dire d'abord le chaf sophite, dans l'ordre croissant de l'alphabet. Et là, non, la réponse, elle est comme ça. C'est que le mot man, mem et nun, ça fait 90. C'est 90. Par, ça fait 100. Pourquoi? Man, c'est la même valeur numérique que Hashem Melech. Man, les deux premières lettres. Tse, c'est la même valeur numérique que Hashem Malach. Et là, le man c'est par, le par de la fin qui fait pas 90 mais qui fait 100, ça fait la valeur numérique de Hashem Imloch, la Olam Vaed. Pour te dire que même dans la rigueur, c'est là Dieu qui est là et qui réside pour te donner du bien au maximum. Ça veut dire que la rigueur dans le monde, elle est là pour que tu puisses apprécier le bonheur d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, je veux attraper l'impureté, d'ailleurs entre parenthèses, pourquoi aujourd'hui on a plein de ségoulottes. Pourquoi est-ce que les ségoulottes ou des noms de la Torah, des fois ils marchent pas, il y a des codes de Kabbalah, pourquoi est-ce que ça marche pas? Parce qu'on est sous l'impureté de la mort. Comme ils disent, le Shlach Kadosh dit, que toutes les malheurs du Ham Israël viennent du cimetière. Mesdames, si vous pouvez m'écouter maintenant, même si vous avez la azkara d'un proche, n'allez pas dans les cimetières. Surtout les femmes, surtout Lor Aleinu. Ne marchez pas et ne regardez pas les hommes, une femme, au cimetière. Et surtout si Lor Aleinu, Lor Alechem, Lor Alam Israël, d'accord, et que elle a ces périodes, alors là c'est une catastrophe. Nidbakim, il se colle plein de mauvaises âmes au cimetière, c'est une catastrophe. Le moins que vous pouvez vous aller au cimetière, ou dès que vous êtes au cimetière, tout de suite après, vous allez au mikvé pour enlever toutes ces mauvaises énergies qui se collent à nous, parce que justement, la mort, ça fait partie de la faute d'Adam Arishon, et c'est toutes les galères du monde. Maintenant, ce qui se passe, la para Adouma, elle enlève tout ça. Je comprends pas. C'est une para, c'est rouge, c'est de la rigueur. Par, c'est la même valeur numérique que man sépare. C'est-à-dire, si je calcule toutes les lettres de la fin, ça va me donner 300, et on a dit par 280. 280, donc ça c'est par. Maintenant, il me manque para pour faire une vache. Eh bien, il y a 5 lettres. Man, c'est par, ça fait 5 lettres, donc ça fait para. C'est pour ça que, justement, la para, c'est la représentation de toute la rigueur dans le monde. Maintenant, il faut qu'elle soit Adouma. Pourquoi Adouma? Adouma, sans le vav, ça met la valeur numérique de 50. Nun. Maintenant, on sait très bien qu'il y a 50 portes de la sagesse. Ces 50 portes de la sagesse, c'est des canaux qui sont eux aussi rigoureux. Vous savez très bien que la sagesse, c'est rigoureux. Les mathématiques, c'est rigoureux. La physique, c'est rigoureux. La Kabbalah, c'est très rigoureux. Les halachot, c'est rigoureux. Tout ça, c'est de la rigueur qui est dans le monde. Donc, c'est vrai que c'est de la sagesse. C'est du bien que Kadosh Baruch Hu nous donne, mais c'est une certaine rigueur. Et donc, c'est pour ça qu'on dit para adouma. Et maintenant, on va utiliser ces forces qui sont positives mais rigoureuses, pour enlever l'impureté qui est venue du monde. Et c'est exactement le même machal que ce que je vous ai montré. On va utiliser un chat qui est impur, qui va se battre contre un serpent. On va utiliser des cheveux qui sont a priori impurs. D'accord? C'est pas impur, mais en tout cas, c'est sale. On n'aime pas les cheveux dans une soupe. On les a pris, on les a mis dans le pétrole. C'est grâce aux mêmes choses, aux deux rigueurs qui font en sorte qu'on peut enlever la rigueur. Et ça, c'est ça le inyan de la para adouma. La manane de la para adouma, c'est vrai que c'est de la rigueur, mais qu'on l'a utilisée pour enlever toute cette rigueur de la mort et arriver à une pureté extraordinaire. Il faut savoir que plus quelqu'un il est pur et plus quelqu'un il s'enlève de cette impureté de la mort, plus il est libre. Parce que la mort, c'est la conséquence direct de la faute, de la prophète première de Adam Arishon. Et si on comprend ça, on comprend que la Torah, qui a Adam, qui a Moud Baouel, un homme qui va se tuer, pas maintenant pour
son travail, il va se tuer pour la Torah, il va acquérir cette pureté parce que c'est la seule possibilité maintenant qu'on a de nos jours de nous purifier. C'est grâce à l'étude de la Torah et cette étude-là qu'on est en train de faire sur la Paradouma, parce que celui qui étudie sur la Paradouma, c'est comme si il faisait la Paradouma et ça nous purifie. Et grâce à ça, on peut arriver à des niveaux spirituels extraordinaires. Que Kadosh Baruch Hu nous aide à comprendre cette Torah extraordinaire que Dieu nous a donnée et que on puisse arriver à une rédemption prochaine.